Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je parle à voix basse parce que tout le monde dort. Euh, donc, je vais vous faire aujourd'hui la vidéo des remplissages des épargnes. Alors, j'ai tout changé. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans les épargnes. Moi-même, je suis un peu perdue. Donc, on va essayer de repartir à zéro. Mais voilà, on n'a pas le choix, on fait avec. Voilà, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc, on va vider mes deux classeurs épargne. Et j'ai refait un nouveau classeur. Donc, c'est mes anciens pour les défis. Parce que l'année dernière, si vous rappelez, je faisais mes défis en A5. Cette année, j'ai changé. Je l'ai fait en A6. Et j'avais mes défis à moi. Cette année, j'ai plus de défis de copines budgéteuses. Donc, j'ai repris l'ancien classeur, hein, on va pas le, on va pas le cracher dessus, on va pas le jeter, il est encore en bon état. Donc, je l'ai gardé avec le deuxième. Et le deuxième, je vais mettre mon défi des 52 semaines en format A5. Voilà. Alors, j'ai reçu un petit colis de ma belle Christelle, donc les créations de Kiki. Mais il est en haut, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, voilà. En fait, j'ai reçu des bijoux de classeur et voilà, je vous montrerai ça une autre fois. Alors, on va repartir. Déjà, je vous représente le nouveau classeur épargne. Donc, au lieu d'avoir deux classeurs, j'ai mis tout dans un seul classeur. Alors, pour l'épargne, j'ai regroupé en fait, hein, je vous explique ça. Pour les épargnes voitures, donc c'est pour ça que j'ai mis un S. Au lieu de faire... bon, pour l'instant, c'est comme ça, espérant que je m'y trouverai. Si je vois que je suis un peu perdue, peut-être que je rechangerai. Mais pour le moment, j'ai mis donc assurance, tout ce qui est en relation avec la voiture. J'ai mis assurance, j'ai mis contrôle technique, j'ai mis les frais d'auto. Donc, si on a des frais en plus pour la voiture, comme ce mois-ci, par exemple. C'est une catastrophe ce mois-ci. Franchement, je suis pas choquée, mais voilà. Je m'attendais pas à ça du tout. C'était une dépense prévue parce que lors du retour de monsieur d'Algérie, il me dit, parce que c'est moi qui conduisais pendant qu'il n'était pas là, il me disait, ben, j'entends un bruit dans la voiture. Mais moi, j'ai pas fait attention. Après j'ai commencé à entendre moi aussi ce bruit. Et quand on a été faire un devis pour la première fois, il nous a dit, c'était quoi encore? Comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Enfin, c'est un truc en dessous de la voiture qui nous a coûté 1000 balles. Voilà. Enfin, la première fois, il nous a dit c'est 400 et des. Ouais, presque 500. Et la deuxième fois, pareil. Il a changé, en fait, ce qu'il a changé, c'était pas vraiment ça. Et puis, la deuxième fois, donc une semaine après, il a rechangé ce qui n'allait pas. Je sais plus c'était quoi, comment on appelait ça encore. J'ai oublié le nom. Et encore 500 euros. Enfin, presque 500 euros. 1000 euros en 2 semaines, quoi. Et puis, donc j'ai pris ça, j'ai pas vidé, j'ai pris ça sur mon compte, mais j'allais taper dans l'épargne vidange, parce que j'avais 590 dedans, et comme on a dépassé, j'ai pris en fait, sur l'argent qui restait pour l'épargne du mois de février. Et encore cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On était en train de rouler, on allait à Bruxelles, et c'est moi qui conduisais en plus, j'ai le témoin sur l'écran qui m'indique que défaut moteur, il faut changer. Ouais, il y a un truc anti-pollution là. Je reviens chez mon garagiste. Il me dit, ça se peut que c'est le calculateur de l'AdBlue là. Il m'a dit, ça coûte 1500 euros. Ou soit c'est un truc
attendez, comment on appelle ça? Un truc à l'avant. Je ne sais plus le nom aussi, parce que c'est monsieur qui connaît ça, moi je connais pas. Soit ça c'est 500 euros, ou alors il m'a dit on enlève le calculateur de l'AdBlue et c'est pour 350, entre 350 et 400 euros. Bon, la pièce a changé pour l'AdBlue, c'est 1500 et j'ai pas les 1500 moi. Donc, je sais pas, pour le moment on réfléchit encore, mais si on change, mon mari me dit, comme on les a pas pour l'instant, on va peut-être supprimer le calculateur là. Ben, on va payer quand même 300 ou 400 à voir. Et ça, s'il faut, je prendrai dans l'épargne de l'année passée. Ce que j'ai épargné l'année passée. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vous ai raconté ma vie. Alors, maintenant, donc, en retournant à nos moutons, je vous ai dit que j'ai fait comme ça. Retour, épargne voiture. Épargne vacances, j'ai mis, donc, pour la voyage. Pour le voyage. Pour le voyage, donc, ça, c'est tout ce qui est billets. Pour la route, c'est ce qu'on dépense parce qu'on a les péages à payer, tout ça. Voilà. Et en cas où, on partirait en Tunisie, mais pour l'instant, je sais pas, c'est pas sûr. Et puis même pour l'Algérie, je suis pas sûre à 100%. Voilà. Ensuite, épargne maison, ben, on a tout ce qui est taxes de poubelle, chaudière et les PTV. J'ai repris mes anciennes pochettes aussi. Épargne fête, ben, on a le ramadan, mais comme aujourd'hui c'est le deuxième jour du ramadan, ben, je mets pas en fait. Mais en fait, moi, le ramadan, en général, je mets pas vraiment d'épargne pour parce que je prends l'argent du mois, quoi. C'est un mois comme les autres. C'est vrai qu'on dépense un petit peu plus au niveau de peut-être la viande ou tout ce qui est viennoiserie, sucrerie, enfin gâteau et tout ça. Mais voilà, c'est pas qu'on dépense vraiment beaucoup, quoi. Voilà. C'est surtout pour l'Aïd. Là, pour les trucs qu'on achète pour faire les gâteaux, enfin les ingrédients pour les gâteaux, et des fois je prends dans mon budget course de la semaine, donc voilà. Et l'Aïd, c'est la fête du mouton, là aussi c'est l'achat du mouton, voilà. Et puis l'épargne scolaire, ça c'est pour Taïeb. On a l'école, donc enfin l'école, bah je paye rien moi pour l'école, mais bon, s'il a il demande des trucs des fois pour Halloween, pour carnaval. C'est pour, par exemple, ici, ils ont fêté carnaval le vendredi dernier. Ben, j'ai dû lui acheter un costume, donc enfin, de déguisement. Voilà, par exemple, pour des frais comme ça. L'école arabe, ça, c'est la cotisation qu'on paye à l'année. Et puis, il y a aussi des frais de sortie, etc. Voilà. Ah oui, et par exemple, par exemple, cette année, ils vont classe verte, mais Taïeb ne va pas parce que ce n'est pas adapté pour sa chaise roulante. Et voir si la majorité vont, parce que si la majorité ne va pas, ben, ils vont pas, c'est annulé. Et puis, sa madame m'a dit, s'ils partent, Taïeb pourra aller une journée, donc c'est nous qui devons le déposer le matin où est-ce qu'ils vont, parce qu'ils vont à, je crois, 1 heure de route de chez nous. On va le déposer une journée là-bas et comme ça il s'amuse avec ses copains. Voilà. C'est pas parce elle m'a dit ils vont dans les bois et tout ça et c'est pas adapté. Donc même je sais pas, entre guillemets, le centre, je ne sais pas où ce qu'ils vont, c'est pas adapté. Donc voilà. Épargne enfant, donc ça c'est Taïeb, Safouane. Et pourquoi j'ai mis remboursement voiture? Parce que, comme je vous ai dit, moi, la voiture, je dois l'argent à ma maman. Donc, je vous explique. Là, je vais bientôt la payer.
mais je vais prendre dans mes épargnes à moi, enfin, je vais prendre un peu de partout, même dans les enfants, même dans l'argent des enfants. Et par après, je continuerai à mettre les 200 € de voiture, mais je rembourserai les enfants. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris. Ensuite, épargne santé, ben moi, à part la mutuelle, oui, je dois mettre 10 € par mois. Et puis, moi, je paye par trimestre. Et vu l'état des dents de Taïeb, donc je me suis dit, commencer à mettre quelque chose aussi pour l'orthodontiste, parce que déjà, il a rendez-vous le mois prochain. Et je sais qu'il va faire un appareil dentaire dans 2-3 ans. Enfin, je sais pas, parce que là, il a 9 ans. Et peut-être vers 12 ans, ils vont le mettre un appareil dentaire. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux se prendre à l'avance. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour les épargnes. On a déjà 11 minutes de blablatage. Je sais pas si ça se dit. Voilà, donc, je vais vider mes épargnes et on va re-remplir par la suite. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait en retour banque. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai payé par carte et j'ai remboursé ici. J'ai de la monnaie ici, mais moi je mets pas de la monnaie dans mes épargnes, donc je sais pas, je vais changer ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Ça, on s'en fiche. J'ai chaud, je suis essoufflée. Donc ici pour l'épargne de voiture, j'ai normalement 3700. Je vérifie s'il n'y a rien. Hop. Allez, on compte. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ça fait déjà 3000 €. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Hop, je rapproche un petit peu. Voilà. Donc 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600. Hop, et 3600, 3700. Voilà, c'est bien ça. 3700. Plus dans l'assurance voiture, nous avons il n'y a plus rien. Hop, 3700 on avait dit. Alors ici on a 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200 et les 25. Normalement ça c'était pour réparation, mais maintenant je mets tout dans le même sac. Donc j'ai dit 225, c'est bien ça. Ouais, plus 225. Par contre, je vais laisser comme ça. Voilà. Ensuite, on met vidange. C'est vide. Oh là là, ça m'énerve que je vois. Enfin, c'est fait pour, mais quand on a des grosses sommes comme ça à payer d'un coup, bah, ça fait mal. Alors, donc on a 100, 200, 300, 400, 450, 470, 490, 500, 2, 500, 520, 540, 560, 570, 580, 590. C'est ça, 590. Alors, ici.
Je pense que ça va être une vidéo très longue. Parce que déjà, j'ai pas préparé. Donc, je fais ça avec vous. Contrôle technique, ben, monsieur est enfin, il a été la semaine passée. Donc, normalement. Et j'avais que 30. Et c'était 60, 50, enfin presque 60, 58 € et quelques. Voilà. Donc, plus 30. Voilà. Alors, épargne, vacances. Vacances. Il n'y a plus rien. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 500. Plus 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Plus 200. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 100. 1, 2, 40, 50, 60, 65. Plus 65. Voilà. Donc, hop. Allez, tu veux bien rentrer? Allez, c'est bon. Donc, on est déjà à 5410. Épargne maison. J'ai combien là-dedans? Ça aussi, on avait payé. Normalement, c'était 100 €, mais il nous a laissé à 80 €. Donc, plus 25. Voilà. La taxe poubelle, j'ai 3 € là-dedans. Ouais. 3 €. Plus 3. Chaudière. J'ai 25. 30. J'ai 30. Oups. Bon, finalement, il veut pas celui-là. Donc, j'ai 30. Bon. Hop, plus 30. Ici, normalement, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Et je crois que c'est tout. Pour le premier classeur, oui. Donc, on a fini avec le premier classeur. Et là, il a maigri. Hein. Voilà. Donc, déjà, dans le premier classeur, on avait, ce que vous voyez, 5468. Alors, le deuxième. C'est vrai que ça y a plus d'épargne dans la voiture, remboursement de voiture. Alors ici pour la fête, donc pour l'Aïd, on a 20 €. Plus 20, pardon. La zaquette, on a 5. Plus 5. Vous voyez pas la calculette. Plus 5. La fête de l'Aïd. J'ai aussi des pièces. D'habitude, je mets pas de pièces. Pièces. Voilà.
Alors, on a 50, 80, 90, 100, 110, 120. 120 euros. Hop. 120 et je sais pas c'est quand la fête du mouton. Voilà. Donc, anniversaire. J'ai enlevé deux trucs. Anniversaire, on a 10 euros. 10 euros. Plus 10. Alors, pour Taïeb, ça c'est son épargne. Alors là, l'école arabe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus 60. Voilà. Il n'y a plus de place. Ensuite, tu m'envoies un message à cette heure-ci. Il n'y a rien ici. Safwan, c'est pareil, c'est bon. Voilà. Safwan, c'est son enveloppe épargne. Enfin, ça, c'est sur son compte à lui. Voilà, on a vidé les deux classeurs. Je mets ça de côté. Hop là. 5683. Attendez. Plus le retour banque. Faut pas qu'on oublie. La pièce qui s'est échappée. Voilà. Ouf. Voilà. Alors. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 300, plus 300, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, plus 65. Et là, on a 8, 9, 10, 11, 12, plus 12. Ça nous fait 6060. C'est mon code postal. C'est marrant. Voilà, alors ici, on va essayer de Bon, j'ai plus de place. Comment on va faire ça? Non, je suis perdue. Attendez. On va mettre les 20 avec les 50. Ou les 50 avec les 100. Les 20, il y en a beaucoup. Voilà. On les met tout seul et on laisse les 5 et les 10. Voilà. Voilà, on est bon. Et pour la monnaie, il faut que j'échange ça. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20, 20, 20. Où est-ce que je vais changer ça? Attendez, je regarde mes classeurs. Je vais pas remplir de monnaie non plus. Hein. Je crois que des photos, j'ai 20 euros. Ouais.
ça va être une enveloppe très épaisse. Voilà, et alors 3, 4, 5. 5 € quelque part. Là. Hop. Voilà, on est bon. Le classeur, il ne referme plus. Voilà. Allez, let's go. Comment on va répartir ça? Je vais prendre une petette feuille si je trouve à côté, ou alors je vais noter sur un cahier ici. Regarde, je vais noter ici. Donc, est-ce que vous voyez? Ouais, je suis un peu de travers. Total épargne février. Donc 6060 €. Alors, c'est compliqué, très très compliqué. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on a comme enveloppe? J'ai la voiture. Ah ouais, oh là là. J'ai la voiture. Donc je mets remboursement. J'arrive plus à écrire. Remboursement. Je vais mettre... Bon, je vais rien mettre dedans. Après, on a l'assurance. C'est pour le mois d'avril. C'est le mois prochain, ça, déjà. Assurance voiture. Et puis, on a vacances. Donc, c'est voyage. Vacances, je vais mettre. Puis, la maison. Je mets les prioritaires d'abord. Hein. Je vais mettre la fête de l'Aïd 1 et l'Aïd 2. Ensuite, vous voyez pas, mais je regarde mon classeur ici. Hein. Pour les enfants, ça part direct. Santé, la mutuelle. Il faut que je mette mutuelle. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu de mettre chaque mois 5 € par-ci, 5 € par-là, 10 €, 20 € par-là et par-là. Donc, je me suis dit, je vais remplir, par exemple, bon, pour la voiture, ben, je continuerai à mettre, mais par exemple, pour l'assurance, j'ai envie de mettre 600 ou 650 €. Peut-être que je mettrai 600. Ouais, je mettrai 600. Par exemple, pour l'enveloppe épargne, ben, j'ai compté, ça fait déjà 6 mois, je dois mettre 1200, je crois. Ouais, c'est 200 € par mois. Et c'est en fonction de la date la plus proche, en fait. Donc, allez, on est parti. Pour la voiture, j'ai dit, je vais mettre 4000. Je vais mettre 4000. Ouais, je vais mettre 4000. Pour l'assurance voiture, je vais mettre 600. Les vacances, j'ai dit 200, ça fait déjà 6 mois. Hein. Une fois septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Fois 6. Et là, on est sur mars, donc je mettrai ce mois-ci les 200 du mois. Donc là, je dois mettre 1200. Si je fais plus 4, 600, plus
4000. Non, 4000. Oui, c'est 4000. 5800 moins. Il me restera 260. On va faire comme ça. Ensuite, l'Aïd, c'est à la fin du Ramadan, donc c'est fin mars. C'est pour donner à mes neveux. D'habitude, je donne 20 € chacun. Et ils sont 4. Et mes autres neveux, ils sont 3. Ça fait déjà 140. Plus mes enfants. Attendez. 20 fois 9. Ça fait 180. Non, mais les autres, je risque de ne pas les voir. Bon, je vais mettre quand même 180. Et alors? Non, je vais mettre 100. Les 80, je mettrai ce mois-ci quand j'aurai l'argent d'épargne. Alors, 4000 plus 600 plus 1200 plus 100, 5500. 5501, 5000. J'ai dit quoi moi, 5500? Oh. Attendez, 4000 plus 1200 plus 600 plus 100. 5900. Pourquoi je dis 5600? 5900. Moins 6060. Il restera 160. Je vais mettre je vais mettre 30 € dans mutuelle. Comme ça, je la compte pas les autres mois. Et donc 160 moins 30, il me restera 130. Et la fête du mouton, je dois mettre 500. 500 moins 130. Ouais, ce qui fait que je dois mettre 370 le mois prochain. Ouais, à voir. Je vais mettre 130. Les 130 qui me restent. Voilà. Donc, si je recompte, 4000 plus 600 plus 1200 plus 100 plus 130 plus 30. Ça nous fait bien 6060. Ok. Voilà. Allez, on va répartir ça. Donc, je vais noter en quelle couleur. En brun. Allez. Donc, je vais mettre février. Plus 4000 €. Ah non, je suis dans l'assurance. Ah ah. J'ai mal fait mon truc, moi. Attendez. C'est pas dans l'assurance. Elle est où la gomme? Ah là là, ça commence bien. Plus 600 là, on a dit. Hop, ça nous fait 600. Voilà. Et dans frais auto, je vais pas mettre frais, mais je vais mettre... Est-ce que je vais noter? Ça m'énerve.
Bon, je vais noter ici 4000. Et je vais voir comment je vais faire. Donc, ce qui fait, ce qui fait que dans cette enveloppe, je dois mettre 4600. Donc, je sais que là, c'est déjà 3000, mais on va recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc ça, c'est déjà 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les 600 de l'assurance. Et là, je dois mettre 1000 euros. Donc 20 billets de 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est les 4000 de la voiture. On a un grand trombone ici, ça tombe bien. Hop là. Je croyais que bébé pleurait. Mais non, c'est pas lui. Voilà. Ensuite, on avait dit pour les vacances, 1200. Voyage, je vais mettre... Je suis de travers encore une fois. Février. Plus 1002. Et 1002. Alors, comment je vais mettre ça en billet de vente? Ah là là, ça va faire beaucoup ça. Bon, il faut combien? Je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 1, 2, 3, 4, 5. 300. 1, 2, 3, 4, 5. 400. 1, 2, 3, 4, 5. 400. Non, attendez. Je vais faire autre chose. Alors, 2. Je vais compter comme ça. Ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Ça fait 500. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Ça fait 400. Donc 900, 950, 70, 80, 90 et 100. Voilà, ça fait 1002. Ça fait 1000. Ouais. Quel bazar. 1000. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouf, j'ai chaud. Voilà, 1200 pour voyage. Enfin, pour les billets du bateau. Je vais essayer de regrouper tout ça parce que, enfin, d'échanger les billets. Parce que ça fait un fameux paquet. Allez, hop, ensuite, maison. Maison, non. La fête. Fête 1, on a dit 100.
février plus 100 égale 100. Et là aussi, février plus 130 égale 130. Donc là, je dois mettre 230. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 230. Hop. 23. Et alors, il nous restera la mutuelle, 30 €. Février plus 30 égale 30. Alors, est-ce qu'il me reste 30? 1, 2 et 3. C'est bien ça. Voilà, on a rempli. Oups, oula! J'ai arraché le truc. Bon, j'espère que ça va s'ouvrir. Ouais. Voilà. Allez. Je remettrai après. Et voilà. Bah, voilà. On a rempli. Hein. Donc, on aura l'argent. Enfin, j'aurai quand j'aurai le salaire de ce mois-ci. Donc, je vais mettre, comme d'habitude, 200 pour la voiture, 200 pour le voyage. Et pour le reste, je vais essayer de remplir, comme je l'ai dit, à la date la plus proche. Par exemple, là, on a l'Aïd, je vais rajouter les 80. Et puis là, je vais mettre peut-être 50 € pour l'assurance. Je vais rajouter 50 €. Et je vais mettre aussi pour la fête du mouton. Voilà. Mais voilà, c'est quand même une vidéo très longue. 43 minutes quand même. Voilà, donc ça fait un moment que je vous dis, je dois vous tourner la vidéo épargne. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, ce qui me reste, c'est le budget prévisionnel du mois de mars. Là, on l'a déjà entamé, on est le 2. Je vais pas la tourner aujourd'hui parce que je suis KO. Je vais peut-être la tourner demain. Et voilà, parce que bon, j'ai commencé déjà, j'ai fait 2 petites courses. J'ai payé avec ma carte CB, enfin avec la carte bancaire. Ça veut dire la même chose. Et je ferai un retour banque comme d'habitude. Voilà, je remplis et après je fais un retour banque. Mais voilà, écoutez, j'espère que quoi. J'ai un bug, je suis hyper fatiguée là. Ben, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, voilà, tout simplement. Et moi, je vous retrouve dans la vidéo prochaine. À bientôt, bye bye, bisous.